les amoureux du spectacle vivant ne le rateraient pour rien au monde. Mimos donne enfin à Périgueux un air de vacances. Les artistes viennent parfois de loin, comme cette compagnie espagnole qui a succombé au charme du festival périgourdin. Déjà, il y a beaucoup de public, très belle énergie, l'endroit c'est magnifique. Donc pour l'instant, on est super contents. Parmi les spectateurs, quelques touristes, mais surtout des habitués de ce rendez-vous annuel. Il y a des familles, il y a plein d'enfants, on est en plein air, c'est super quoi. Je décortique tout le programme en détail, je regarde ce qui nous plaît et puis après je vois pour caler tout ça parce qu'il y a tellement de trucs à voir, c'est pas toujours évident. C'est quoi les spectacles qui vous plaît le plus? Les acrobaties, la danse et tout ça. Pour la 41e édition, Mimos se plaît à sortir des sentiers battus, comme avec cette performance reliée à une exposition, ou encore en investissant de nouveaux lieux, comme les jardins de la préfecture. Pour moi, ce festival-là, c'est une parenthèse enchantée, une manière d'être touriste dans sa propre ville aussi et de découvrir des endroits qu'on ne visite pas au quotidien. Et que quand le festival s'installe et se déploie, on redécouvre sa ville et des endroits de sa ville. Donc je pense que c'est le rôle du festival aussi d'enchanter la ville. En 5 jours, 140 représentations se succéderont partout dans Périgueux, avec du cirque, du théâtre, de la danse et bien sûr du mime. Un véritable marathon culturel qui mérite bien un petit cri de guerre pour tenir la distance.